Alors, on a vu différents thèmes que j'ai plutôt appelé le hasard, mais en fait, on ne parle pas de hasard, on parle de probabilité. On va même éviter le mot chance, hein. On a vu pour ceux qui étaient en cours que la notion de chance, c'était quelque chose qu'il fallait éviter. Par exemple, quelle est la chance de gagner au loto? Oui, effectivement, il s'agit bien d'une chance. Quelle est la chance d'avoir un cancer? Je ne vois pas où est la notion de chance. Donc, on va plutôt parler de probabilité qui reste quelque chose de beaucoup plus neutre. Donc, il est préférable de parler de probabilité que l'on note P. Hein. C'est un nombre, ça je l'avais déjà marqué, hein, mais on peut le redire. Ça ne coûte rien d'insister là-dessus. C'est un nombre entre 0 et 1, ou 0% et 100%. Il peut aussi s'écrire sous forme de fraction. D'ailleurs, les puristes pourront toujours dire que 0% ou 100%, ça reste une fraction. Donc, on est dans cette façon-là d'écrire. Donc, soit un nombre entre 0 et 1, soit un nombre entre 0 et 100%, soit sous forme d'une fraction. Petite précision, fraction positive, il n'y a pas de probabilité négative, positive, dont le numérateur est plus petit que le dénominateur. Hein, quand vous l'avez sous la forme n sur d. Par exemple, la probabilité peut être égale à 0,2. Vous pouvez aussi dire que c'est 20%, mais vous pouvez aussi dire que c'est 1 sur 5. Et d'ailleurs, ce sont des éléments que vous retrouvez assez souvent. Hein. Les paris sont généralement donnés sous forme de probabilité, alors que vous avez plutôt sous forme de pourcentage quand il s'agit d'élections, par exemple. Donc on a vraiment des façons différentes de travailler. Ensuite, il faut savoir que les probabilités, ça peut être vu comme quelque chose d'assez simple au début, des événements très simples. Et puis vous allez voir, et là je vais donner un exemple concret, vous allez voir que ça peut être tout de suite beaucoup plus compliqué. Alors, donc je vais donner un exercice, je vais donner un nom, mais c'est pour faire joli, hein, c'est pas une obligation. Donc c'est l'exercice l'habitant des Pays de la Loire. On va faire un arbre. Et finalement, un habitant des Pays de la Loire peut habiter le département de Loire-Atlantique, peut habiter le département de la Vendée, peut habiter le département de la Mayenne, peut habiter le département de Maine-et-Loire, et puis il peut habiter le dernier département de la Sarthe.
Probabilité, si je choisis un habitant des Pays de la Loire au hasard, probabilité de choisir un habitant de Mayenne, eh bien, on pourrait dire, le plus simplement du monde, que c'est une chance sur 5 ou 1 sur 5, puisqu'il y a 5 issues. Hein. Là, j'ai sur mon arbre des possibles. Et finalement, ils sont tous à 1 sur 5. Finalement, je pourrais faire la même chose avec les élèves de 5e. J'ai sur la cour d'école, surtout en ce moment où on est un peu tous séparés les uns des autres, on a tous les 5e qui sont sur la cour, et j'en prends un au hasard. Et je dis, quelle est la probabilité qu'il soit en 5e A, 5e B, 5e C, 5e E, 5e D pour Saint-Donatien. Oui, mais est-ce que c'est vraiment une chance sur 5? Donc là, vous pourriez, Arié, dire, non, c'est pas vrai. Si je vais un peu plus loin, je considère que ces valeurs-là sont pas les bonnes, mais je vais m'intéresser à un élément important. Il y a 1,4 million d'habitants en Loire-Atlantique, à peu près, hein, j'ai simplifié les choses. Hein. 0,7 million en Vendée, 0,3 million en Mayenne, 0,8 million en Maine-et-Loire, qui est un département assez gros, hein, et puis la Sarthe, ils sont 0,6 million. Donc, je pourrais dire, non, c'est pas exactement ça. J'additionne tous mes millions. Donc, 1, ça me fait 2, 4, 2, 4, 3, 3,8 millions. Et donc, vous allez dire, non, la Loire-Atlantique, finalement, c'est 1,4 million sur 3,8. Et puis, je vais juste m'arrêter sur celui de la Mayenne. Hein. La Mayenne, c'est pas 1 sur 5, mais c'est 0,3 sur 3,8. Donc, si je prends les habitants, le nombre d'habitants, je pourrais dire, non, la probabilité de choisir un habitant de Mayenne, c'est 0,3 sur 3,8. Donc, autre façon de voir. Bon, ici, celui-ci était simple, hein, puisqu'on l'avait fait tout à l'heure en exemple, hein, c'est aussi 20%, ou c'est aussi 0,2. Ici, si je prends ça, j'ai pris les chiffres réels, donc je ne suis pas sûr que ça tombe juste, hein, mais il n'y a pas de raison. Hein. Commencer à être grand, il ne faut pas forcément que ça tombe juste. Donc, ça me fait à peu près 0,08. Ou 8%, ou 8 sur 100, ça me fait 8 sur 100, 2 sur 25, 2 sur 25. Donc voilà mon calcul. Et puis, vous pourriez avoir quelqu'un d'autre qui va vous dire, non, c'est pas du tout ça. Je ne vais pas m'intéresser au nombre d'habitants, je vais m'intéresser à la surface. Et puis, il y a quelqu'un d'autre qui pourrait me dire, moi, je vais m'intéresser plutôt au nombre d'habitants par kilomètre carré, c'est-à-dire la densité. Finalement, c'est ça qui est assez rigolo, ce genre de choses. Hein. Ça explique pourquoi vous avez plusieurs pays qui se battent, enfin plusieurs villes qui se battent en France pour dire nous sommes le centre de la France. Certains disent nous sommes le centre de la France
géographiquement, d'autres prennent en compte le poids des montagnes, d'autres prennent en compte le nombre d'habitants, et puis je pense que si on mélange un petit peu tout ça, on va bien trouver un quatrième, voire un cinquième. Donc c'est assez compliqué. Donc vous voyez, au début, j'ai fait quelque chose d'assez simple sur la partie bleue, puis on peut complexifier, et finalement la notion de probabilité peut être très très complexe.